Salut les poissons, salut les lulus, dernière guidance Astro Tarot pour ce mois d'août 2023 et c'est pour vous les poissons. Ce mois d'août se compose de 4 dates importantes dont une deuxième pleine lune dans le mois qui sera dans votre signe le 31 août. Il y a également une planète importante qui passe beaucoup de temps dans le signe du Lion. C'est la planète de Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, de l'argent, des relations. Et pendant tout ce mois d'août jusqu'au 4 septembre, elle est rétrograde. Ce qui peut engendrer quelques réajustements à faire, peut-être des éloignements, peut-être des retours d'ex, peut-être des nouveaux points de vue sur vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales. Le lien avec l'autre va être un petit peu ébranlé, c'est peut-être un peu fort, mais revu en tout cas. Voilà les poissons. Alors pour ce faire, The Light Seers Tarot pour les énergies générales, Spirit Song Tarot pour le côté émotionnel, relationnel, sentimental, on verra ce qui sort, et une carte de la sagesse de l'oracle. Let's go les poissons. On y va les poissons. Quelles sont les énergies pour le mois d'août pour les poissons? J'ai l'impression de perdre ma voix. Peut-être de la communication dans l'air, de l'expression ou du mal à s'exprimer. Oh, comment c'est fort les poissons, l'empereur. La posture de l'empereur, on est sur un arcane majeur, chiffre 4. Encore cette carte, mais c'est incroyable. Bon, cette carte, elle sort très souvent. Elle est sortie pour beaucoup de signes, ça m'interpelle vraiment. Et elle était déjà sortie dans les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune que je vous ai fait le 17 juillet. Bon. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est... C'est la 7 d'épée, c'est la méfiance, les non-dits. Je vous parlais de problèmes de communication, ça en fait partie. Un choix à faire, ou qui est en train de se faire. Alors, la 10 d'épée et on a la 9 de denier. Alors, le message global avec ces cartes. La 9 de denier, c'est l'épanouissement dans l'indépendance. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, et tout ce que vous avez, vous l'avez acquis par vous-même. C'est aussi une forme de récolte, d'abondance, mais pour soi d'abord. Et je fais le lien avec cet empereur qui est aussi l'arcane du bélier. Je vous parlais dans mes précédentes vidéos, notamment la nouvelle lune, que le nœud nord vient de passer en bélier et on est sur une carte d'affirmation de soi. Alors il y a peut-être une affirmation de soi qui se renforce pour vous les poissons. Regardez cette posture de cet homme. Installé, attitude, positionnement, confiance, avec cette petite pièce d'échec à la main, prêt à jouer ses coups avec stratégie. On est
je pense que vous êtes poussé à vous affirmer peut-être davantage. Et cette indépendance que je vois dans cette carte, c'est aussi une carte qui représente les célibataires, pour ceux qui le sont. Cette carte de l'indépendance, c'est vraiment aussi la fierté, quoi. Avec l'empereur, c'est la fierté d'accomplir, d'avoir tout ce qu'il faut pour vous, grâce à vous-même, déjà, d'abord. Avec cette carte du 7 d'épée, bon, donc je vous disais, c'est des énergies un peu fourbes, un peu espiègles, un peu des non-dits, des mensonges, de la méfiance, peut-être des gens autour de vous qui se méfient ou qui sont pas francs. Il y a une manque de franchise dans cette carte du 7 d'épée. Alors ça peut être juste une sensation, hein. On est là dans les épées avec plutôt le côté mental, pensée. Ça ne veut pas dire que ce soit la vérité, mais en tout cas c'est une sensation pour vous qui est présente autour de vous. D'avoir un petit peu ce côté ouais, méfiant de ceux qui vous entourent. Et même méfiant, je prends la chose un peu plus globale parce cette carte est sortie dans beaucoup de tirages, peut-être même méfiant vis-à-vis de la société en général et ceux qui sont à la tête, peut-être, je ne sais pas. Bref. En tout cas, nous avons le 2 de bâton qui accompagne ce message. Le 2 de bâton, je pense que vous êtes... Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai la croisée des chemins. Il y a peut-être un choix important à faire pour vous. Je ne peux pas vous dire sur quel plan. En tout cas, il y a une forte envie de prendre une grande décision. Et je pense que même si il peut y avoir des petits doutes qui persistent, à l'intérieur de vous, vous avez déjà choisi ou senti instinctivement ce qui serait bon pour vous dans ce choix. Parce qu'elle est liée au 10 d'épée qui est juste à côté et le 10 d'épée c'est la fin d'un cycle qui a pu être difficile pour vous, souffrant sur un plan bien précis de votre vie, peut-être professionnel ou relationnel, mais voilà, c'est quelque chose qui vous a impacté vraiment. Et là, on arrive au bout. Et c'est peut-être justement grâce à cette grande décision que vous allez clôturer ce cycle et tourner le dos et voir l'horizon, ce qu'il a à vous offrir. Et on va rajouter une carte pour savoir ce qu'il a à vous offrir. On nous parle de travail. Alors ça peut être un nouveau job complètement ou une nouvelle orientation professionnelle. On est là avec le 8 de denier dans des énergies de... Ça peut être même aussi, au-delà du travail, activité, ça peut être aussi un grand travail sur vous. D'aller dans les profondeurs, travailler sur vous avec minutie, d'ouvrir tous les dossiers ou toutes les casseroles pour peut-être faire justement j'allais dire une analyse, mais peut-être un accompagnement psycho, peut-être par vous-même, comprendre des choses sur votre fonctionnement, sur ce qui s'est joué pour vous pendant toutes ces années peut-être ou ces mois difficiles. En tout cas, vous faites le focus là-dessus et c'est de bon augure. Surtout avec cette 9 de denier juste après. On est quand même dans de la progression. 8 de denier, 9 de denier. Et je vous rappelle votre posture de départ. L'empereur. La souveraineté incarnée. Peut-être que justement ce travail minutieux ou cette opportunité qui pourrait être là, d'ailleurs c'est peut-être en lien avec ce choix important que vous avez à faire, au-delà de ça, si c'est un travail intérieur que vous faites, peut vous amener à regagner encore plus de confiance en vous, de détermination, de posture. Je sais pas, j'ai ce mot-là, la posture. Yes, les poissons.
Je suis bavarde, même si ma voix part en live. Alors, je vous rajoute un message émotionnel, peut-être sentimental, relationnel. Qu'est-ce que le Spirit Song Tarot a à vous dire, les poissons, pour ce mois d'août? Alors, first, la 9 de bâton, qui est également sortie pour d'autres signes. La persévérance, le pouvoir, ne pas lâcher. Ouh là là, j'en ai trop là. Je reprends, j'en ai trop. Voilà. Ensuite, 9 d'épée. Bon là, vous êtes clairement à la fin d'un cycle. On a 2 9, 3 9. Peut-être que le mois de septembre sera le démarrage de quelque chose de nouveau et d'important pour vous, je sais pas. Alors, le 9 d'épée qui nous parle plutôt d'angoisse, de cogitation. Elle est très en lien avec cette 7 d'épée également. Et là, on est plus. Punaise. Ça fuse. C'est peut-être explosif un peu dans votre tête. Il y a peut-être trop de pensées, peut-être du stress. Peut-être un peu de stress sur peut-être ce choix. En tout cas, ouais, je sens de la protection, des angoisses, des ruminations au niveau relationnel. Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite? Non, vous n'allez pas me croire. La 7 d'épée à nouveau. La 7 d'épée. Peut-être que, je sais pas, là je ressens, j'ai le mot catimini. Peut-être qu'il y a des choses émotionnellement, relationnellement qui se passent pour vous, mais que vous n'en parlez pas, parce que là ma voix j'avais une espèce de chat dans la gorge. Moi, c'est pas un chat qu'on a, c'est un espèce de guépard ou de léopard, je sais jamais les différencier, même si j'aime beaucoup les animaux. En tout cas, je sens de la résistance, de la protection, et je sens peut-être que vous faites les choses en catimini parce que vous avez du mal à vous exprimer, peut-être. Ce qui ne veut pas dire que ce soit... Ouais, peut-être tout en discrétion. Je sais pas, ou ressentir des choses tout en discrétion. Je vais les prendre, elles se sont retournées. Alors, nous avons ensuite le roi d'épée. Punaise, on est très dans le mental, hein. Très dans les pensées, les poissons, là. C'est ouf, intense. Le cavalier de bâton, où il y a une nouvelle impulsion. Et l'impératrice, magnifique. Et au dos de deck, ouais, il y a la roue qui va tourner, là, clairement. Je vous parlais peut-être d'un nouveau cycle pour le mois de septembre. Là, on a la roue de fortune qui chapeaute ce message émotionnel, relationnel. Il y a, je pense qu'il y a un engrenage qui s'enclenche pour vous. Alors, c'est peut-être un peu le bordel au niveau de vos pensées, de votre mental en ce mois d'août. En tout cas, il y a des choses qui avancent peut-être en coulisses. Je vois catimini, coulisses, il y a des choses qui se passent là, qui se trament. Je ne sais pas dans quel domaine, en tout cas dans tous les domaines, parce qu'on a cette énergie dans les deux tirages. Donc je vais vous parler de sentiments de peut-être protection, d'avoir peut-être le mental qui est à fond, qui vous donne peut-être un peu de stress, que les choses ne sont pas claires, où il y a des choses en catimini. Et en même temps, dans le processus de ce mois d'août, je pense que vous allez faire la clarté avec ce roi d'épée. On est aussi dans la puissance du lion pendant ce mois d'août jusqu'au 22 août. Soleil en lion. Et là, je pense que vous allez faire la clarté. Vous allez peut-être, par rapport à ce choix, avoir un peu plus de discernement sur ce qui se passe autour de vous, peut-être dans vos relations ou la famille. Voilà, c'est peut-être une phase floue et angoissante en début de mois qui va
carrément switcher avec cette roue de fortune sur peut-être la deuxième partie de mois, peut-être après la nouvelle lune du 16. Et là, voilà, la clarté se fait, on est encore sur un roi, l'empereur, on est dans de la posture. Avec ce cavalier de bâton qui est juste à côté, il y a une nouvelle impulsion, quelque chose de peut-être de la fougue, une nouvelle rencontre, ça peut être même quelqu'un d'un signe de feu là qui vous embarque dans son impulsivité, dans sa fougue, dans des aventures, hein. C'est aussi l'aventurier, le cavalier de bâton, ou alors c'est vous qui impulsez cette nouvelle énergie en tout cas. Et avec l'impératrice, on est dans quelque chose de nourrissant, qui vous ressource pleinement. Alors que ce soit une énergie, vous ou quelqu'un d'autre, on est vraiment dans quelque chose qui vous nourrit. On est aussi dans une notion d'abondance par rapport à cette 9 de denier. Il y a un lien où on se remplit, on se ressource. Il y a peut-être même aussi quelque chose qui va se calmer sur toutes ces épées qu'on a en début de mois ou dans les énergies où on démarre avec ça. Je suis très bavarde. Et en même temps, ouais, je sens vraiment deux temps. Peut-être que c'est ce choix à poser qui va définir ces deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. Chez vous, les poissons. Mais en tout cas, le processus vraiment s'éclaire. Il y a quelque chose de très nourrissant, de très réjouissant avec ce cavalier de bâton. On est dans de la joie, de l'impulsion, où ça se réveille là. Ouais, vraiment, vraiment. Pour je pense, des bons moments, peut-être des nouvelles aventures qui vous attendent. Eh bien, vous êtes le dernier signe, eh bien, vous avez la guidance la plus longue. Allez, une dernière carte. Flexibilité. Oui, oui, oui. Alors, vous avez vu votre posture? Je reparle de posture. Bon, bah écoutez. Peut-être que c'est une invitation à rester flexible dans ce qui va se passer pour vous. De peut-être même avec cette posture, on dirait la posture du pendu dans le tarot de Marseille, je vous disais de prendre les choses avec un point de vue peut-être différent, surtout avec Vénus rétrograde là pour ce mois d'août. De voir tout ce qui se passe pour vous avec du recul, un point de vue peut-être d'observateur. Et ouais, rester dans cette flexibilité, telle la flexibilité du poisson dans son eau et telle cette sirène flexible, les poissons flexibles. Et je vois vraiment un processus d'ouverture et de bien-être retrouvé grâce à un grand travail sur vous, je pense, clairement. Voilà les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si c'est ok pour vous. Et à bientôt. Salut les lulus.